Avez-vous déjà eu l'impression de flotter dans la vie sans véritable contrôle de votre trajectoire? Aujourd'hui, nous nous heurtons à une vérité cruciale. L'univers vous encourage à retrouver votre contrôle individuel. Qu'est-ce que le contrôle individuel? C'est votre capacité à façonner votre propre vie, à faire vos propres choix et à rechercher vos véritables désirs. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la reprise de ce contrôle est importante pour votre bonheur et votre victoire, et pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est vital de se mettre à l'écoute de l'appel de l'univers. Restez à l'écoute pendant que nous vous révélons la façon de mettre en selle votre qualité innée et de contrôler le cours de votre vie avec certitude. Comprendre le contrôle individuel. En son centre, le contrôle individuel est la capacité significative de créer sa propre histoire de vie. C'est presque reconnaître que vous avez simplement l'indépendance et la liberté de faire des choix qui correspondent à vos valeurs, à vos désirs et à votre véritable personnalité. Le contrôle personnel est la force motrice qui vous permet de contrôler le voyage de votre vie avec clarté et détermination, au lieu de vous contenter de suivre le mouvement. Lorsque vous incarnez le contrôle personnel, vous développez un locus de contrôle interne inébranlable. Vous ne voyez apparemment pas les autres ou les circonstances extérieures décider de votre valeur ou vous autoriser à vivre comme vous l'entendez. Au contraire, vous voyez au plus profond de vous-même, en écoutant et en honorant la petite voix intérieure qui sait ce qui est le mieux pour vous. Avec le contrôle individuel, vous devenez le spécialiste extrême de votre réalité. Quoi qu'il en soit, il existe quelques mythes et interprétations erronées autour du contrôle individuel qu'il convient de dissiper dès le départ. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le contrôle individuel n'a rien à voir avec le fait d'écraser, de contrôler ou de dominer les autres. Il n'est pas synonyme de non-respect des limites ou d'empiètement sur l'indépendance et la flexibilité de quelqu'un d'autre. Le véritable contrôle individuel vous hisse, non pas en diminuant les autres, mais en vous engageant à apparaître sincèrement comme votre moi le plus dynamique et le plus vrai, sans expression de remords. Il s'agit de prendre le contrôle de vos propres pensées, sentiments et comportements, plutôt que d'exercer une force ou d'être le spécialiste des personnes qui font partie de votre vie. Une autre interprétation erronée prédominante est que le contrôle individuel est égoïste ou égocentrique. Mais en réalité, une fois que vous avez pleinement assumé votre contrôle, vous éclairez inévitablement le chemin de ceux qui vous entourent. Vous êtes devenu un porteur de flambeau, motivant les autres à revendiquer l'indépendance de leur vie. Le contrôle individuel est en fin de compte une question d'acceptation radicale de soi, d'amour de soi et de confiance en soi, des qualités qui vous permettent d'être d'une plus grande utilité pour le monde. Maintenant que nous avons caractérisé le contrôle individuel et dissipé les idées fausses les plus répandues, vous vous demanderez pourquoi il est vraiment important que je récupère ce contrôle ou non. Ne puis-je pas continuer à vivre ma vie telle qu'elle est? La réponse peut être un non retentissant. Le contrôle individuel n'est pas un autre concept de développement personnel. C'est le catalyseur qui vous permettra d'atteindre la félicité, la victoire et l'épanouissement que vous méritez. Sans pouvoir personnel, vous vous sentirez inévitablement sans gouvernail, détaché de votre véritable raison. Vous passerez à travers les mouvements, cochant les cases de la liste des réalisations de la société, mais au fond de vous, quelque chose ne va pas. C'est parce que vous n'êtes pas fait pour être un spectateur de l'histoire de votre vie. Vous êtes né pour vous épanouir, pour poursuivre des rêves inspirés par la passion et adaptés à ce que vous êtes authentiquement. Le besoin de contrôle individuel vous enferme dans la petitesse, en jouant la carte de la sécurité et en vous contentant de circonstances inacceptables par peur. Il freine votre développement, vous faisant renoncer à l'interface, aux objectifs et aux valeurs qui vous animent véritablement. Au fil du temps, cela conduit à une vacance importante et à des attentes déçues. En revanche, le fait d'incarner le contrôle personnel ouvre la voie à des résultats concevables illimités. Il donne la certitude de tracer avec force des régions inutilisées plutôt que de suivre des chemins bien tracés. Avec le contrôle personnel, vous créez un sens inébranlable de vous-même qui vous permet d'évoluer dans le monde en tant qu'être honnête et complet, sans exprimer de remords. Cette qualité intérieure et cette confiance en soi engendrent la flexibilité nécessaire pour tenir bon face aux défis et célébrer les petites victoires qui jalonnent votre parcours. Vous cessez de compromettre vos rêves et commencez à prendre des mesures fiables, même si elles sont progressives, pour vous réaliser. Ce faisant,
vous vous autorisez à ne pas vous contenter d'exister, mais à vivre réellement, en recherchant les relations, les carrières et les rencontres qui enflamment votre âme. Comme vous le voyez, le contrôle individuel est bien plus qu'un mot à la mode pour le développement personnel. C'est la clé fondamentale qui ouvre la forme la plus joyeuse et la plus surnaturelle de la prédétermination de votre vie. Pourquoi continuer à flotter alors que la reprise du contrôle peut être cruciale pour atteindre l'épanouissement et le bonheur que vous méritez? Signe que vous avez perdu votre pouvoir. Actuellement, vous comprenez l'importance cruciale d'encapsuler le contrôle individuel pour vivre votre vie la plus vraie et la plus satisfaisante. Mais comment savoir si vous avez perdu votre pouvoir? Quels sont les signes évidents que l'univers vous encourage à retrouver cette contrainte vitale? Si vous ressentez depuis quelque temps un sentiment de déception, de détachement ou d'absence de but, ce sont des signes évidents que vous avez perdu le contact avec votre pouvoir individuel. L'un des signes les plus flagrants d'une perte de contrôle est la perte du sens de l'identité personnelle. Vous vous découvrirez toujours en train de changer de forme pour répondre aux désirs des autres en supprimant votre vraie nature. L'interface, les valeurs et les rêves qui ont jadis suscité de l'énergie vous semblent aujourd'hui des souvenirs lointains, car vous les avez échangés contre la satisfaction des gens et la similitude. Lorsque vous vous désengagez de votre personnalité authentique, vous perdez votre pouvoir et votre essence. En ce qui concerne la satisfaction des gens, cette conception empoisonnée est souvent un signe lumineux qui indique que vous avez abandonné le contrôle de la situation. Vous vous apercevez que vous donnez continuellement la priorité aux besoins et aux conclusions des autres plutôt qu'aux vôtres, paniqué à l'idée d'être blâmé ou rejeté. L'abnégation est devenue une nature profonde, même si cela implique de compromettre votre enthousiasme ou votre bien-être. Cette mentalité de sauveur est une forme de déresponsabilisation. Vous êtes-vous surpris à déplorer d'être coincé dans des situations indésirables ou à vous contenter d'une situation banale en raison d'un sentiment de faiblesse omniprésent? Vous aimeriez peut-être poursuivre des rêves distinctifs, fixer des limites plus solides ou dire votre vérité, mais une voix intérieure vous dit « je ne peux pas » ou « ce n'est pas concevable ». Cette faiblesse apprise vous empêche d'accéder au potentiel illimité que votre contrôle individuel vous offre. Si ces signes vous gênent, ne vous inquiétez pas. Il s'agit essentiellement de signaux d'alarme infinis qui vous poussent à reprendre le contrôle. En prenant conscience de ces schémas de déresponsabilisation, vous commencez à prendre des mesures impératives en vue d'un changement. Dans la section suivante, nous allons nous plonger dans les raisons impérieuses pour lesquelles l'univers a donné un coup d'accélérateur à ses efforts ces derniers temps pour vous encourager à reprendre votre contrôle individuel actuellement. Vous interpréterez les signes et les synchronicités qui se révèlent typiquement à un carrefour fondamental pour votre renforcement. L'appel à l'activité de l'univers. Si vous avez rencontré l'un des signes évidents que nous avons examinés, ce n'est pas une coïncidence. L'univers travaille de manière déroutante et surnaturellement organisée pour nous communiquer ce que nous devrions savoir et développer. En ce moment même, il vous crie du haut des toits infinis de retrouver votre pouvoir personnel avec un sentiment d'urgence rechargé. Il suffit de regarder les changements et les éveils surprenants qui se produisent dans le monde entier et dans votre vie personnelle. Ce sont des signaux clairs qui réverbèrent l'appel global pour que vous repreniez complètement le contrôle. Au niveau macro, nous sommes au milieu de changements inhabituels dans les domaines politiques, sociaux, financiers et naturels. Les chaînes de commandement et d'éducation qui ont longtemps étouffé le renforcement humain sont enfin perturbées et démontées. Le monde est en train d'introduire un nouveau paradigme centré sur l'accomplissement de soi, la vérité et le contrôle de la co-création. Dans le même temps, vous rencontrez probablement de sérieux changements personnels qui semblent presque catalytiques, comme des pièces qui vous réalignent avec la voie et la raison les plus remarquables de votre âme. Les relations, les emplois, les situations de vie et autres sont tous réévalués et révisés, afin de vous sortir d'une stagnation déresponsabilisante. Avez-vous pris note d'un ensemble de coïncidences, de signes et d'ouvertures qui se sont présentés récemment et qui vous semblent vivacement liés au fait que vous revendiquez votre contrôle? Vous avez peut-être hésité sur des substances, des personnes ou des biens qui alimentent votre feu intérieur. Ou peut-être que des portes d'entrée se sont brusquement ouvertes pour vous permettre de vivre plus réellement et plus fortement. L'univers envoie ses poussées synchronistiques pour affirmer que vous êtes dans la bonne direction et pour vous encourager à continuer à incarner votre vérité sans faiblir.
Il ne s'agit pas d'événements irréguliers, mais de panneaux indicateurs soigneusement organisés qui confirment que vous êtes guidé de manière surnaturelle vers votre renaissance. Enfin, vous ne pouvez pas ignorer la forte vague de réflexion, d'adressage et de désir de changement transformateur qui a probablement déferlé sur votre conscience. Vous êtes invité à voir l'intérieur comme vous ne l'avez jamais fait récemment, à vous débarrasser des couches de conditionnement pour découvrir votre moi le plus brillant et le plus désinhibé. Ce désir radieux de vivre comme votre incarnation vibratoire la plus élevée n'est pas juste un appel personnel. C'est l'éveil humain collectif qui fait écho à travers chacune de nos âmes en ce moment. L'univers obtient généralement un catalyseur pivot pour l'avancement qui ne peut être actionné que par nous, chacun récupérant notre contrôle individuel. Chaque signe vous est donné en cette minute significative. L'univers a donné son ordre haut et fort. Vous devez récupérer votre pouvoir sacré sans tarder. Vous êtes cosmiquement activé et soutenu pour vous élever comme le mythique phénix, des restes ardents de la déresponsabilisation. Votre résurrection se déploie surnaturellement après que vous ayez répondu à l'appel. Comment reprendre le contrôle? La première étape consiste à se ménager un espace sacro-saint pour une profonde réflexion sur soi. Vous vous êtes probablement éloigné pendant longtemps de vos désirs centraux, de vos valeurs et de vos éléments non négociables, car vous avez donné la priorité aux attentes d'autrui. Le moment est venu de revenir à vous en vous interrogeant honnêtement. Quels sont les rêves ou les activités inventives qui ont enflammé votre âme et que vous avez abandonnées? Quelles sont les interfaces ou les causes sur lesquelles vous aimeriez avoir plus de temps pour vous pencher? Si vous pouviez planifier votre journée parfaite sans obstacle, à quoi ressemblerait-elle? Ne vous censurez pas. Permettez à votre centre le plus authentique de s'exprimer sans détour. En outre, faites le point sur les façons dont vous avez été complice de votre propre déresponsabilisation en faisant plaisir aux gens, en supprimant vos émotions ou en vous contentant de moins que ce que vous méritez. Tenez-vous tendrement responsable afin de commencer à démonter les schémas qui vous déresponsabilisent. Cette réflexion profonde sur vous-même vous guidera dans votre voyage de renforcement individuel. En clarifiant ce dont vous avez réellement besoin, vous reprenez le contrôle pour commencer à manifester la vie dont vous avez envie. Avec votre auto-réflexion comme point d'ancrage, il est temps de commencer à fixer des limites claires comme de l'eau de roche qui honore votre valeur. Les limites sont des attestations terre-à-terre de votre contrôle individuel et des éléments non négociables. Vous avez peut-être été une personne assidue à satisfaire les gens, disant oui à chaque demande, jusqu'à ce que vous soyez surpuissant et épuisé. Désormais, vous apprendrez à trier les engagements en vous concentrant sur la question de savoir s'ils correspondent à vos valeurs et à vos priorités. Vous commencerez délibérément à dire non sans blâme ou clarification intempestive. Vous avez peut-être permis à d'autres personnes de dépasser les limites, de profiter de votre gentillesse ou de vous traiter avec insolence. Le rétablissement des limites peut prendre la forme d'une caractérisation des comportements que vous ne tolérerez plus et d'une volonté de vous séparer de ceux qui ne peuvent pas respecter vos normes. Au travail, vous établirez des limites en vous opposant à des demandes invraisemblables ou en dénonçant des traitements injustifiables. Dans les relations, les limites semblent cruelles. Elles garantissent votre vitalité en réduisant au minimum le temps passé dans le pessimisme ou les dynamiques toxiques. Fixer des limites est un acte de contrôle individuel puisque vous définissez ce que vous accepterez ou non dans votre espace sacro-saint. C'est déclarer votre emprise et demander à être traité avec honneur et considération. Même si cela peut sembler gênant au début, il s'agit d'une capacité vitale à développer. La mise en place de ces limites de manière fiable, avec compassion et amour, vous permet de retrouver pleinement votre contrôle individuel. Vous éliminez les déversements énergétiques et renforcez votre engagement à vivre véritablement. Laissez l'esprit critique de l'univers pour votre renforcement être votre force motrice lorsque vous vous inclinez vers l'autoréflexion et l'établissement de limites. L'autre étape clé pour retrouver votre contrôle personnel est d'exiger une obligation radicale pour la trajectoire de votre vie. Pendant longtemps, vous avez joué les victimes, accusant les forces extérieures d'être à l'origine de votre situation ou de votre besoin d'épanouissement. Mais un véritable renforcement de l'individu passe par la prise en charge. Prendre ses responsabilités, c'est regarder à l'intérieur de soi et se demander où j'ai été complice de ma propre déresponsabilisation par la peur, l'hésitation ou des conceptions auto-sabotantes. Comment ai-je involontairement renoncé à mon contrôle
en me pliant aux attentes des autres ou au conditionnement sociétal. Il peut être gênant de mettre en lumière les façons dont vous avez participé à la réduction de votre pouvoir et de votre potentiel, mais ce niveau d'humble responsabilité est ce qui vous permet de choisir délibérément une façon d'être inutilisé et habilité. À partir de cet espace de responsabilité, vous pouvez réécrire l'histoire que vous vous racontez à propos de vos possibilités. Plutôt que de dire « je ne peux pas poursuivre mes rêves depuis », vous remplacez cette histoire par « je m'engage à faire chaque jour un petit pas cohérent pour que cela devienne une réalité ». Vous cessez de vous trouver des excuses et commencez à faire bouger les choses. En prenant des obligations, vous empêchez le cycle de jouer petit ou de se contenter de circonstances inacceptables. Vous reconnaissez que vous êtes le seul créateur de votre vie. Lorsque des défis surgissent, vous réagissez avec intention et brutalité plutôt que de réagir en étant blessé. Le fait de prendre ses responsabilités est une source d'autonomisation, car c'est vous qui prenez consciemment les rênes. Enfin, pour soutenir véritablement votre contrôle individuel récemment retrouvé, vous devez vous engager à apprendre, à vous développer et à évoluer en permanence. Après tout, vivre en accord avec votre contrôle n'est pas une destination finale, mais une voie de plus en plus profonde vers l'accomplissement de soi. Une partie de ce qui vous a déjà privé de votre pouvoir était la stagnation. Le fait de vous laisser aller au statu quo, même lorsque celui-ci vous a privé de votre essence. Pour conserver votre autonomie, vous devrez adopter une attitude d'humble étudiant qui se consacre au développement continu. Cela peut se traduire par l'inscription à des cours ou à des certifications qui mettent à profit vos aptitudes et vos intérêts, ou par la recherche de tuteurs, de coachs et d'enseignants pour accélérer votre développement dans les domaines qui sont essentiels pour vous. Les habitudes quotidiennes telles que la lecture, la tenue d'un journal, la contemplation et d'autres activités vous permettent en outre de continuer à apprendre de nouvelles choses. La clé est de rester curieux de votre potentiel illimité, ou peut-être de ne pas vous laisser aller à la complaisance. La percée et le changement exigent de toujours dépasser son moi antérieur et de se débarrasser des couches qui ne nous servent plus. C'est un excellent cycle d'éveil, de résurrection et d'autonomisation qui vous empêche de vous sentir à nouveau bloqué. Saisissez les défis qui vous poussent à vous développer courageusement. Suivez les appels et les impératifs de l'évolution de votre âme, même s'ils vous mènent vers l'inconnu. Ce faisant, vous illustrez de manière irréversible la conscience engagée qui est votre héritage. Tenez donc compte de la supplication énergétique de l'univers. Engagez-vous sur la voie du contrôle individuel, par le biais d'une autoréflexion radicale, de l'établissement de limites, de la prise de responsabilité et d'une croissance incessante. Le monde a besoin de plus d'âmes autonomes comme vous pour éclairer le chemin. Nous vous avons présenté les éléments essentiels du contrôle individuel et les raisons pour lesquelles il est important de vous réapproprier le vôtre aujourd'hui. Prêt à passer à l'action? Rédigez une mesure concrète que vous allez prendre aujourd'hui pour reprendre le contrôle de votre vie et partagez-la dans les commentaires. Motivons-nous les uns les autres. Récemment, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous êtes prêt à reprendre le contrôle. Cliquez sur « S'abonner » pour rejoindre notre communauté d'artisans du changement. Et pourquoi ne pas partager cette vidéo avec un compagnon qui a besoin d'un coup de pouce pour reprendre le contrôle? Il vous remerciera par la suite.